Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois d'octobre. Écoutez, moi ça va, je suis là pour vous aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de novembre 2024, ça passe vite. Donc comme vous le constatez, j'ai déjà tout préparé. C'est le même format que le mois dernier, comme ça prend un petit peu de temps, je préfère le faire un tout petit peu en avance. Pour rappel, pour ceux qui sont déjà sur la chaîne, bonjour à vous, et ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Vous avez une playlist qui s'appelle Automne 2024 où on fait justement une vue d'ensemble pour la saison. Alors pour commencer, on va d'abord faire chanter le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. Alors les amis, on va commencer avec votre aspect professionnel, vie active. On a la carte des chemins, les souris et ici le livre. Alors, ce que ça nous indique, mes amis, vous avez un choix à faire, une décision à prendre en ce mois de novembre. C'est quand même quelque chose qui vous tracasse parce que ou ça peut être en lien avec une formation que vous aimeriez peut-être faire. Parce que le livre, c'est le savoir et connaissance. Donc, il peut y avoir des choses qui sont portées à votre connaissance sur ce mois de novembre, mais ça peut être aussi une formation que vous pourriez avoir, une formation professionnalisante, etc., etc., d'accord? Donc, vous avez quand même un choix à faire et ça vous pose question. On va aller plus loin. On a ici l'appui avec le Béline. Oui, je ne vous ai pas dit, on fait avec un Lenormand et le Béline classique. Entreprise, et puis la carte du changement. Alors peut-être que pour certains, vous faites une formation pour les futurs nouveaux entrepreneurs. Il y a des formations qui existent pour ça. Donc vous êtes soutenu dans ce que vous voulez entreprendre aussi. Hein. Ça peut être au niveau professionnel. Vous voulez faire une formation à côté de ce que vous faites. D'accord? Et on voit qu'il y a la carte du changement qui arrive ici. Hein. Donc là, c'est pour vous. Hein. Donc par rapport à votre prise de décision, vous êtes soutenu. La carte des appuis, ou de l'appui, on voit que c'est un aigle qui est couronné, donc on pourrait penser à une personne importante. C'est une personne qui est là vraiment pour vous soutenir, vous aider, vous encourager, comme je vous le disais par rapport à ce que vous voulez entreprendre, mais c'est aussi la carte du travail, donc on est bien dans le thème en plus, et on voit qu'il y a un changement qui s'amorce. On va aller mettre 2 cartes supplémentaires pour vous. Alors, pour nos béliers, le domaine professionnel, une deuxième pour ce mois de novembre. Pour nous donner un petit peu plus d'informations, enfin vous donner plus d'informations. Alors pour les béliers, on a ici la carte de l'homme, donc ça peut être vous, homme bélier, et on voit la table. La carte de la table, il y a plusieurs significations. Dans le domaine professionnel, on pourrait parler d'un entretien, par exemple. On se met autour de la table. Cette carte aussi, elle a la symbolique sur les invitations, les festivités. Donc peut-être que vous pourriez, donc vous, homme bélier ou un homme proche de vous, célébrer quelque chose par rapport à ce changement qui s'amorce pour vous. On va en mettre une dernière. Mais c'est que la table avec l'entreprise, ça peut être un genre d'entretien. Vous adapterez à votre situation. Et on a ici la carte du hasard qui se présente à vous. Alors, cette carte, c'est aussi la roue de la fortune. Hein. Donc, on a de nouveau cette idée de changement de cycle. C'est la carte de la chance, c'est une opportunité à saisir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir en lien avec cette table. Vous voyez, comme je vous disais, avec cet entretien, ces retrouvailles, ces discussions, voilà, ces festivités. D'accord? Donc, voilà pour votre domaine professionnel, ami bélier. Hop. On va regarder maintenant sur l'aspect sentimental relationnel. On a la clé, on a l'arbre et on a le soleil. Ok. Ici, on a déjà une notion très famille. Pourquoi je dis ça? L'arbre représente la famille. Donc on voit qu'il y a des solutions ici qui sont apportées aussi au niveau de votre famille, où il y a une résolution de situation. Donc on a un aspect relationnel ici, hein, déjà sur un premier message. Et on voit qu'il y a une éclaircie, quelque chose qui vous apporte plus de joie, plus de bonheur. Hein. Quand on a la carte du soleil, c'est aussi le succès, la réussite, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a une éclaircie aussi sur une situation. Donc on voit cette clé qui est là, hein,
et qui est tout de même très présente pour vous ici. Alors, d'autre part, l'arbre, c'est aussi l'ancrage. Hein, dans le sens où on s'enracine, d'accord, c'est pas comme la carte de l'encre, mais on a vraiment les pieds bien ancrés, on est stable aussi quelque part avec cette carte-là, et on vous parle aussi de longévité, hein. Un arbre aussi puissant qu'un chêne, par exemple, ça reste, ça ne bouge plus, d'accord. En termes de bien-être, peut-être qu'on vous encourage à prendre des vitamines ou des oligo-éléments. Voilà, un petit point à ce niveau-là. Sur l'aspect, on va revenir sur l'idée du sentimental aussi, il y a une solution qui est apportée par, comme si quelqu'un qui grandissait. Parce que la carte de l'arbre, c'est la croissance. Quelque chose qui grandit et qui grandit vers le succès. Est-ce que c'est la clé peut-être d'un foyer? C'est possible. On va regarder. On a les pénates. Bah oui, peut-être. Les pénates, c'est votre lieu de refuge, votre foyer. On a la carte de la ruine et on a la carte de la méchanceté. Donc ici, avec la carte de la ruine, prenez-la comme la carte de la tour. Hein, et n'ayez pas peur non plus. Mais en même temps, s'il y a des personnes qui sont un peu médisants, méchants, vous allez voir clair aussi dans le jeu. Hein. Donc, ou c'est dans le lien avec la famille, ou c'est relationnel. La carte de la ruine, comme je disais dans le tarot, c'est un bouleversement, un effondrement, d'accord? Donc on a quelque chose qui va se déconstruire. Il y a peut-être un échec quelconque qui est là et on voit qu'il y a de la méchanceté. Est-ce que c'est la ruine sur la méchanceté, donc des personnes médisantes qui se retrouvent entre guillemets en ruine par rapport à ce qu'ils ont voulu faire? Alors pas forcément une ruine pécuniaire, hein. On va aller un peu plus loin. Les pénates, pour vous redire, c'est votre lieu de vie, votre foyer, c'est votre lieu de refuge aussi, là où vous vous sentez bien. Et c'est pas la ruine sur les pénates. Hein. C'est peut-être que vous avez besoin de vous retrouver tranquille aussi par rapport à un peu tout ce qui se passe. Et on voit qu'il y a une solution qui est apportée aussi pour le foyer. Hein. Par rapport à une période d'échec. On voit qu'il y a le despotisme et les pourparlers. Ok, il y a peut-être eu des personnes ici un peu trop fortes, hein, qui ont oublié de mettre leurs gants de velours. Hein. Parce que le despotisme, voilà, ou c'est vous qui vous sentez pieds et poings liés, parce qu'on a quand même 3 cartes fortes quand même ici présentes. Donc là, avec la carte des pourparlers, c'est des négociations. Hein. On va essayer de négocier par rapport à ce despote. Donc vous me direz si ça vous parle. Ou par rapport au fait que vous vous sentez un peu pieds et poings liés et qu'il y ait cette méchanceté autour. Et on a la carte de la femme. Donc ça peut concerner une femme bélier ou une femme qui est proche de vous, qui est peut-être despote ou qui a les pieds et poings liés. On va regarder avec le Lenormand. Ce qui va me donner d'autres comme information. On a de nouveau la carte de la femme et on a la carte de l'enfant. On va compléter en 3 cartes. Donc il y a des nouvelles écrites ici qui arrivent. Hein. Donc là on a des nouvelles qui vont arriver pour cette femme. Alors ça peut être par rapport à un enfant ou votre enfant. Ou par rapport à des projets, de la nouveauté. Hein. Et là, vous avez des nouvelles écrites qui vont arriver hein, par rapport à ça. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Hop. Alors, on va regarder maintenant, les amis, l'aspect vie matérielle et financière. On a la carte de l'anneau, la carte du cercueil et la carte du bouquet. Bah écoutez, vous allez pouvoir... Alors, il y a plusieurs informations ici. Hein. Là, avec la carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle, d'accord? On clôture quelque chose, on passe à autre chose, c'est même une bonne nouvelle, d'accord? Mais pour d'autres, il y a aussi un contrat qui s'arrête, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être oui, une séparation d'un couple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être en lien avec n'importe quel type de contrat ou quelque chose qui a été acté, donc en lien avec à ce qu'il y avait, qui était un engagement. Donc là, on voit que ça peut se terminer ici. Mais il y a un réépanouissement derrière. Hein. La carte du bouquet, c'est une invitation, ça peut être une proposition. Donc peut-être qu'on vous invite à vous réépanouir. En tout cas, ça annonce un épanouissement. On a la carte de la passion, de la nouvelle
et la carte de l'infortune. L'infortune, c'est une période un peu compliquée que vous avez pu vivre ou que vous pourriez vivre. Ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, parce que ça peut représenter aussi une personne âgée. Ici, c'est une femme, mais ça peut être une personne âgée. La carte de la passion, là, je lui mettrai un petit peu des pincettes, hein, parce que là, avec ici la carte de l'anneau et du cercueil, oui, on pourrait parler en termes de couple ou en tout cas quelque chose qui était émotionnel, d'accord? Une relation qui pour vous était émotionnelle. Je dis pas forcément voilà, que votre femme vous quitte ou que vous quittez votre femme ou enfin peu importe. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais c'est quelque chose qui était pour vous émotionnel. Donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce qui s'arrête ici. Hein, les nouvelles, elles peuvent être écrites ou orales. Hein. Et c'était en lien, en tout cas, avec cette période d'infortune, une affliction, quelque chose qui vous a touché, une forme de malchance qui vous a atteint, ou en lien avec une personne âgée. D'accord? Donc là, comme je vous dis, il y a cette invitation ici qui est là. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la carte de la découverte, il y a de la compréhension ici, il y a un ami qui vous aide. Ici, donc la carte de la découverte, c'est que vous pourriez même découvrir certaines choses sur vous-même. Hein, on a le hibou qui est là, donc ce n'est pas la carte de la sagesse, mais il y a une forme d'intelligence qui est quand même présente. Est-ce qu'il y a une nouvelle compréhension ici que vous pourriez avoir donc, de vous-même ou sur vous-même, enfin voilà, vous adaptez, comme si vous ouvriez les yeux. Hein, vous voyez, là, ce télescope, vous voyez ce qui est là ici, c'est l'étoile, comme si vous découvriez vous quelque chose. Donc c'est vraiment cette notion-là de découverte hein, avec cette carte-là. Et du coup, c'est une trouvaille, quelle qu'elle soit. Hein. Et du coup ici, la carte de pensée amitié, c'est une personne proche de vous. Donc très souvent, ça représente comme un ami, mais il représente également la fidélité, la loyauté, la personne sur qui on peut compter. Donc oui, très souvent, c'est un ami, d'accord? Ou une amie, hein, vous adaptez. Et regardez, on a la carte de la réussite. Donc là, vous pourrez être couronné de succès. On voit que vous allez récolter des lauriers aussi par rapport à ce que vous allez entreprendre. Peut-être que là, c'était une façon de comprendre peut-être les choses hein, qui était un petit peu compliquée pour vous. Un aboutissement, c'est une récompense aussi, hein, cette carte de réussite. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il en est pour l'aspect vie matérielle et financière. On va regarder ici maintenant ce qui va être surprenant. Donc, je vous rappelle qu'une surprise peut être bonne comme moins bonne. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à prendre ça comme une leçon. Oups. On a la carte de la maison, on a la carte de la croix et on a la carte de la lune. Ici, avec la croix, on va voir un peu plus loin de toute façon avec Béline. Il y a une forme d'espérance par rapport peut-être à un lieu de vie. Est-ce que c'est vous aussi qui portez une croix? Pourquoi je dis ça? Parce que la carte, c'est vos propres fondations, c'est votre fondement, d'accord? Le 4, c'est le symbole du foyer de la maison, oui, donc de votre lieu de vie, mais c'est aussi les fondations, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose ici en lien. La carte de la lune, c'est tout ce qui est un peu sous-jacent. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une mise en honneur de quelque chose? Parce que là, la lune, c'est aussi tout ce qui est votre subconscient, votre intuition. C'est les rêves également, les rêves que vous avez. On a la beauté, la carte de l'intelligence et la carte de la stérilité. Ouais, donc il pouvait y avoir peut-être même des illusions. Mais dans tous les cas, vous allez prendre ça avec une grande intelligence. Est-ce que vous allez comprendre et découvrir encore d'autres choses? Parce qu'on a le livre ici. C'est le livre, encore une fois, c'est le savoir et connaissance. Donc là, vous pourriez, je ne dis pas forcément entamer une formation, mais c'est votre intellect aussi. Donc faire les choses avec intelligence. Peut-être que vous allez voir les choses sous un autre angle, d'accord? Parce qu'il y a cette période de stérilité qui est un peu compliquée à vivre. Mais voilà. Je pense que vous n'allez pas retourner la situation, mais voir les choses sous un autre angle. Ok, là on a une île stérile, peut-être que mes idées, voilà, c'était un peu vain tout ça, mais au final, si on regarde bien quand même la carte de la beauté, c'est l'éclosion, c'est l'épanouissement, c'est la beauté. Alors est-ce que c'est au niveau des arts,
ou au niveau de la musique, par exemple, voilà. Mais encore une fois, hein, la carte de la beauté, c'est aussi de l'espoir. On est dans de l'éclosion, on est dans du beau. On va aller un petit peu plus loin. Donc ça peut être en lien avec votre foyer, votre lieu de vie, hein, de voir ce qui est beau dans votre lieu de vie ou comment vous pouvez vous épanouir malgré une période peut-être compliquée. Hein, parce qu'il est vrai que la carte de la croix, c'est les chagrins et les peines. Mais on voit que pour moi, vous allez retrouver ces choses, comment dire, retrouver cet espoir ou garder un certain espoir. Ici, on a le retard avec la carte de l'amour. Il y a quelque chose qui est retardé là. On a cet épanouissement, mais c'est pas que l'épanouissement est en retard, c'est que c'est quelque chose qui va prendre encore un petit peu de temps. Il faut que ça se construise en fait. Hein. Il y a un contretemps. Ah, il y a un départ. Alors, est-ce que vous envisageriez un déménagement? Parce que c'est assez amusant. Enfin, de voir des cartes très similaires. Vous partez sur une île, clairement, ou sur une montagne, parce qu'on a vraiment, à chaque fois, vous voyez, la stérilité ici, c'est un peu la montagne. Là, c'est pareil. Et là, encore une fois. Donc, j'ai l'impression que vous prenez votre envol, ou vous voulez prendre votre envol. Il y a un départ qui est prévu. En plus, avec là, c'est un peu, ça commence un peu à partir. Nous, par chez nous, on a les grues, et pas les engins, mais les oiseaux. Et on a commencé à les entendre aujourd'hui, donc ça commence à partir. Donc il y a cette migration peut-être que vous prévoyez, mais qui prend encore un petit peu de retard. Peut-être que vous préparez aussi votre départ, qu'il y a un contretemps par rapport à ça. Néanmoins, vous êtes dans l'amour. On voit que les choses à ce niveau-là viennent du cœur. Voilà, vous me direz les amis comment vous ressentez ce tirage. On va clôturer cette vidéo avec une carte conseil, message, des portes magiques de l'univers. Eh bien, regardez, on en a deux. Oui. Je vous la montre tout de suite. Regardez. La pureté de la nature. On a une belle... Voilà, comme ça, vous aurez moins de reflets. On a une magnifique rose, bien épanouie. Donc, la pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Peut-être qu'on vous encourage ici, vu que ça peut être une carte message conseil, de rester ou de vous reconnecter à la nature. Est-ce que peut-être que même si vous vivez à la campagne, peut-être que là vous avez un peu fermé les yeux, que vous êtes un peu désintéressé de votre jardin ou de vos arbres. Bref, vous voyez, donc de vous reconnecter à ça. Et même si vous êtes à la campagne, n'hésitez pas à aller marcher, à aller chercher des châtaignes, vous voyez, ce genre de choses. Et puis si vous êtes en ville, profitez d'aller dans des parcs. Et ici, on vous parle de la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale des grandes réussites. Je vous ai parlé de votre intuition. Voilà mes chers amis béliers, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre présence sur cette chaîne. Écoutez, je vous souhaite un beau mois d'octobre car il n'est pas terminé et par avance un beau mois de novembre. À bientôt!